Coucou à toutes et à tous. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que je vous ai pas parlé. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors du coup, moi, j'étais en concours. euh, donc je suis fonctionnaire. J'ai passé un concours pour gagner plus de sous, pour évoluer plus rapidement. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais je sais pas si vous avez déjà fait des QCM. Vous savez, les QCM où la mauvaise réponse compte faux, où on fait tout un calcul en se disant est-ce que c'est mieux que je réponde, est-ce que c'est mieux que je ne réponde pas. C'était ça. Voilà, avec d'autres questions. Donc bon, on verra, hein, j'aurai la réponse en mai. Mais là, c'est le moment de reprendre le budget. Voilà, et comment vous dire que ce mois-ci, c'est Berk. Berk, 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 Berk. De toute façon, je vais vous détailler ça. Imprévu, euh, imprévu, imprévu, voilà. On va dire ça comme ça, mauvais calcul aussi de ma part. Euh, donc on va commencer, n'est-ce pas? Avant, je voulais, comme d'habitude, hein, remercier les personnes qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, qui commentent. Franchement, ça me fait toujours plaisir, je ne dirai jamais assez les commentaires. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Ça fait très 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 plaisir. Et puis à me donner des conseils hein, si vous en avez. Alors du coup, au niveau des salaires, donc moi j'ai eu 2 300 euros. Donc normalement je touche environ 2 000 euros. Et là c'est des congés que je n'ai pas pris, qui m'ont été payés. Mon conjoint donc a deux travails, un dans le social et un dans le bâtiment. Et avec les deux, temps partiel, il a touché 1 836 euros. Donc sachant que dedans il y a des indemnités de frais de déplacement hein, et dans les frais de déplacement ils sont dans la rubrique divers. Punaise, mon chat, non mais c'est horrible. Elle fait que des bêtises. Ce matin j'ai retrouvé le gant de toilette trempé, elle l'a transporté de la baignoire au tapis. Bref, petite parenthèse. Ça c'est remboursement Vinted Bon Coin, donc ça c'est à la fin du mois que je le fais. Bon là j'ai vendu quelque chose à 7 euros sur Vinted. Hein. Ça va pas me rendre hyper riche mais 7 euros c'est déjà ça. Voilà. Au niveau de mes crédits dettes. Donc mon crédit IMO, mon assurance crédit, c'est toujours la même chose. Hein. 62, 925, 50 et 41. Et là, le petit nouveau de ce mois-ci, c'est le crédit pour les travaux. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc moi on a acheté une maison en novembre 2019. Novembre 2019, ouais c'est ça. On a commencé à retaper pour pouvoir habiter dedans. Donc on a mis un sol, mais voilà, enfin c'est un sol des dalles auto-plombantes qu'on a mis par-dessus du carrelage. On n'a pas fait de réagréage, il aurait fallu en faire un. Donc quand je leur refait la salle de bain, ils détestent les travaux, donc il leur fera pas de sitôt. Et notre projet, c'est d'aménager la maison. Donc là, on a vu... enfin, je vous raconterai, je pense que je vous ferai une vidéo sur mes galères avec les architectes. Ce sera comique, je pense. Mais avant ça, avant de faire cette vidéo, j'aurais aimé vous montrer la maison, en fait, avec les anciennes vidéos que j'ai retrouvées quand on l'a visitée. Mais pour ça, il faut que mon logiciel de montage remarche. Et pour ça, il faut que je paye la licence. Et pour ça, il faut que j'attende le mois prochain. Voilà, donc très bientôt des vidéos sur nos projets IMO. Et on veut également faire un studio. On veut transformer notre garage en studio pour faire du Airbnb. D'où ce crédit travaux. Donc de 60 000 euros. Voilà. Alors là, la table a été mal essuyée. Je vois un petit grain de riz. Hop. Ni vu ni connu. Et la première mensualité n'est pas de 633,99 € mais de 673 euros. Donc autant vous dire que déjà là, je pars mal. J'arrive même pas à lire si 1752,63 €. Donc berk, berk, berk. Ensuite, au niveau des dépenses fixes, vous voyez que j'ai toujours Disney+. Alors, il y a une petite abonnée, je sais pas, parce que du coup, je sais pas quel âge t'as, Louise. Mais Louise, depuis ma première vidéo, elle me suit, elle commente, et franchement, je te remercie. Merci beaucoup. Et elle m'a envoyé un petit message pour me motiver à arrêter Disney+, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi encore. Je vais y arriver, mais j'ai pas encore réussi. Donc l'eau, je ne sais pas pourquoi c'est augmenté de 7 centimes. Le téléphone, peut-être qu'on a appelé un numéro, je ne sais où, donc 1722. Faut que je regarde en fait, c'est ça. Faut savoir d'où viennent les augmentations. MMA, c'est moi qui ai mal lu, je pense. 106,20 €
Et du coup, le total de mes dépenses fixes hors crédit et assurance crédit est de 541,64 €. Donc autant vous dire que... Vous vous rappelez les gommes comme ça? Punaise, j'ai pris ça dans le bureau chez ma mère. Nous, c'était rose et bleu. Le bleu, il gommait jamais rien d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Bref. Donc j'ai 1752,63 € plus 541,64 € au niveau de mes frais fixes. Donc en gros, ouais, plus de 2200-2300 € quoi. C'est déjà énorme. Donc en fait, c'est pour ça, faut pas se fier au salaire. On peut avoir un salaire, enfin 4136 €, je me plains pas du tout, hein. Mais si derrière on a plein de dépenses, ouais, gérer son budget, ça devient hyper important. Au niveau de l'épargne, donc j'ai mis mes catégories, mais concrètement, prévu, ce sera que 50 €. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis comme ça. Hop. Et là, on arrive aussi à la douloureuse. L'école, très bien, 122 €. La crèche, le mois dernier, je vous avais dit oui, je pense qu'ils m'ont fait sauter mon préavis, vu que de toute façon, on va pas se le cacher, en crèche, on claque des doigts, on a des personnes qui veulent une place. Donc en fait, ma facture de fin de contrat, 177,84 €. Voilà, tout va bien. Ma régule Direct Énergie, 267,47 €. Le chat, j'avais budgété 140 € pour sa stérilisation. Au final, avec le rendez-vous post-opératoire, 169 €. Et le cadeau pour ma maman, malheureusement, ce ne sera pas pour ce mois-ci, parce que voilà, comme je vous dis toujours, il faut prioriser, il faut faire des choix, il faut s'adapter. Donc là, malheureusement, pour ce mois-ci, ce sera 0 ici. Et j'ai fait ce petit train en me disant, punaise, normalement, le mois prochain, j'aurai pas de crèche, j'aurai pas de régule d'électricité, j'aurai pas de stérilisation de chat. Donc tout ça, ça devrait me permettre de faire autre chose avec. Si c'est possible d'épargner. Mais après, enfin bref, je vous en parlerai tout à l'heure. Ça me fait 736,31 € au lieu de 709,47 €. Donc là, j'ai mes petits stabilos toujours, hein. Hop. Donc, quand c'est pas bien, quand mon réel est supérieur à mon prévu, je souligne en rose. Donc là, non plus pas bon et pas bon non plus. Autant vous dire que ce mois-ci, ça va être galère. Voilà, donc là, c'était tout ce qui est débité de mon compte. À part la stérilisation du chat, où j'ai payé, mais bon, c'était une rubrique à part. Maintenant, le suivi de mes dépenses. Donc voilà, donc on peut voir qu'il y a pas mal de divers, sachant qu'il y a les déplacements de mon conjoint, pas mal de petites courses, ça j'ai toujours pas réussi. Je pense que c'est quand je reprendrai le travail où voilà, ça se fera. J'ai une enveloppe faite de 200 €, j'ai dépensé 99 €, parce que du coup nous on fait le ramadan et j'avais envie de décorer un peu la maison pour que mon fils aime ça aussi, quoi, parce que c'est vrai que souvent chez ma maman à Noël, il y a des décorations, le calendrier de l'Avent, donc je voulais faire la même chose pour ce mois-ci. J'ai aussi pioché j'avais 200 € dans Fête, j'ai pris 99 €. Et dans Imprévu, si je me trompe pas, je vais regarder tout de suite. Imprévu, j'avais 479 € depuis le début de l'année. J'ai pioché dedans parce que malheureusement, on a eu un décès, donc on a participé, voilà. Donc c'est pour ça que c'est cool d'avoir des enveloppes de côté. Parce que ce mois-ci, concrètement, je n'aurais pas pu me permettre de sortir ces sommes-là. Et au niveau du divers, parce que vous savez que c'est la catégorie sur laquelle j'essaie de travailler, j'avais prévu d'acheter, enfin en tout cas, tout ne rentrait pas dans mon budget, mais d'acheter des choses parmi cette liste. Des protège-coins, ça c'est bon. Planche poussette, je ne l'ai pas acheté. Coiffeur, je n'ai toujours pas été, ça fait 2 mois. Donc j'espère vraiment que le mois prochain, je pourrai y aller, même si c'est qu'une coupe, même si je ne me fais pas de couleur, même si voilà, je voulais faire un lissage, même si je ne fais pas ça, au moins une coupe. Frais de déplacement, donc ça, on n'y échappe pas, c'est pour le travail de mon conjoint. Et tout le reste, produits shampooineuses, casque, j'ai pas acheté. Chaussons, j'ai acheté. Trépied, bonbons, xérial, coloriage, vêtements, je n'ai pas acheté. Et voilà ce que j'ai acheté à la place. Des choses pour la petite. J'ai dépensé donc 50 € pour un anniversaire. J'ai acheté un livre à mon petit bonhomme. Bon, c'est un super livre sur le caca. C'est quoi le caca? Et franchement, j'ai appris trop de choses dedans.
Parce qu'en ce moment, il est dans une période caca-boudin. Bref, il a 3 ans et demi. Je savais pas, par exemple, que la baleine, son caca était rose parce qu'elle mangeait du plancton, que la chauve-souris, vu qu'elle mangeait des baies, elle faisait caca des graines. Voilà, je sais pas si vous apprenez quelque chose, mais bon. L'ostéo pour ma petite puce parce que elle a le crâne en fait qui est plat d'un côté et c'est pas parce que je l'allonge sur le dos. C'est a priori c'est des petits os qui poussent. Enfin bref, ça la gêne au niveau de son équilibre. Donc là, pareil, j'étais obligée. Et les photos pour le passeport, sachant que je vais devoir les refaire parce que j'ai été chez un photographe. Quand je lui ai dit mais là on peut pas la refaire parce que machin. Ah bah si ils sont pas contents à la préfecture, je les invite à venir les faire. D'accord, je comprends que ce soit chiant de faire des photos correctes avec un bébé pour toi, mais je ne suis pas la responsable de cette sévérité dans les photos, donc... Et puis c'est ton job en fait. Je ferai pas de plus de commentaires là-dessus. Donc voilà, va falloir que je repaye encore des photos. Donc voilà pour la rubrique d'hiver. Et en fait, j'ai presque plus de sous déjà. Donc là, au niveau de ça, c'est mes dépenses jusqu'au 15 mars. Et voilà ce qui me reste. Donc au niveau des courses, désolée, je vais la mettre un peu de travers. Donc là, j'ai dépensé 253,78 € au 15 mars et il me reste 166,22 €. Donc ça va, c'est correct. Au niveau des sorties, donc là, j'ai dépensé 87,95 € et il reste 72,05 €. Bah, c'est pas bien, mais du coup, j'ai mon conjoint qui travaille soit en déplacement, soit de nuit, ce qui fait que le midi, souvent, il a la flemme, donc il va s'acheter un petit truc dehors. Voilà. L'essence, pour l'instant, on a fait qu'un plein 49,02. Pourquoi j'ai écrit 63,10 ? Ah si, excusez-moi. 37,88, effectivement. On a fait, du coup, plus 37,88. Et il me reste 63,10 €. Donc je pense que là, moi, il faudra que je fasse... Moi, il faudra que je mette de l'essence. Parce que ça y est, de 49,02, c'est moi qui l'avais mis le 1er mars. On est le 16 mars. Voilà, donc il faudra que j'y retourne parce que je vais bientôt être en réserve. Alors, pour les divers, il me reste plus que 70,35 €. Donc là, ça va. Vu que mon conjoint doit payer son Airbnb de son déplacement la semaine prochaine, autant vous dire que j'ai plus de sous. Et là, fête, ce sera... J'ai pris 99 de mon enveloppe, où il y a 200 €. Et là, j'ai dit que j'avais combien ? 479 € dans les imprévus. Et j'ai pris 100 €. Donc il me reste 379 € et il me reste 101 €. Voilà pour mon petit point... comment on dit quand c'est à milieu de mois, milieu du mois, voilà. Mi-mensuel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça va être chaud patate. Pour les courses, il me reste 166 €, donc ça peut le faire. Les sorties, ça peut le faire aussi, 72 €. L'essence, ça va le faire, ça c'est sûr. D'hiver, faut que je résiste d'acheter, mais en fait, je me rends compte qu'il reste quand même 15 jours. Il y a 31 jours dans le mois de mars, c'est trop dur. Voilà, donc là, c'est un peu la catastrophe, surtout quand je vois au niveau des prélèvements. Donc là, mes enveloppes, ça va être short. Et concrètement, là, plus, je dépasse. Là, je dépasse. Et là, je dépasse. Là, une trentaine d'euros. Là, une quarantaine d'euros. Et là, je dépasse en plus en enlevant le cadeau de ma maman. Donc voilà, ça va être short et on verra ce qui va se passer à la fin du mois. J'espère que pour vous, ce mois de mars se passe mieux que pour moi. Et après, ouais, voilà. Je me dis, est-ce que le mois prochain, j'essaie de plus épargner ou de plus profiter ? En fait, c'est ça, c'est... Pour moi, dans la vie, il y a deux choses. Épargner, c'est important parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Mais par contre, profiter, c'est important aussi parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Donc, il faut vraiment réussir à faire un mix des deux. Réussir à préparer son avenir et réussir à profiter du moment présent. À travers le budget, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est une petite parenthèse philosophique. Et puis, je vais juste revenir sur mon épargne. Hop là.
Donc au niveau de mon épargne, donc là je vous avais parlé de l'application Birdicent. Birdicent c'est ce que j'ai au-dessus. Mais je me tâte, je sais pas si je mets tout, ça. En tout cas, dans travaux, je vais laisser sur un compte à part. Vacances, je sais pas. Est-ce que je voudrais votre avis en fait? Est-ce que je continue sur l'application Birdicent, sachant qu'en fait sur Birdicent, là j'ai 300 €, je peux pas retirer que 200 €. Faut que je vide ma tirelire entièrement et après au pire je peux remettre dessus les sous qui sont pas utilisés. Ou est-ce que je mets tout sur un compte? Est-ce que je mets tout sur un seul compte et donc là, par exemple, au bout de la ligne février, je mets le total que je dois avoir sur ce compte, sachant que dans ce compte, j'aurai 386 € pour la vie de famille, 200 € pour la voiture, je sais pas. Donc si vous voulez me donner votre avis, ce sera avec grand plaisir. Écoutez, je vous dis à bientôt. Donc je sais pas si je vais trouver une solution pour les montages gratuites, parce que là concrètement je galère, et si je peux vous faire d'autres vidéos du coup qui changent. Ou si ce sera la prochaine vidéo, ce sera budget aussi, je ne sais pas. J'aimerais bien faire du tri aussi. Je sais pas si ça vous intéresse de voir ça. Je sais pas si je vous montre ma tête. Voilà, je sais pas. Donc on verra bien ce qui se passera. D'ici là, je souhaite une bonne journée à tous, une belle journée. J'espère qu'il y a du soleil chez vous. Soyez heureux, profitez de vos proches, profitez de votre vie. Et voilà. Bonne journée. Ciao, ciao.